J'ai intitulé mon message de ce soir, Christ est là pour te revêtir. Amen. Christ est là pour te revêtir. Référence biblique que j'ai pris, j'en ai pris 3. Première référence, c'est dans Genèse chapitre 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme et les leur mit. Cela veut dire si Dieu leur a donné des habits, sauf qu'ils étaient nus. Ils étaient nus. Deuxième référence, Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, n'oubliez pas que vous êtes des choisis de Dieu. Saints, oui, nous sommes saints. Et bien-aimés, Dieu nous appelle des bien-aimés. Revêtez-vous, habillez-vous, revêtez-vous de sentiments, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Il n'a pas mentionné de colère. Il n'a pas mentionné de jalousie. Il n'a pas mentionné de critique. Mais il a bien dit d'humilité, de douceur, de patience. Troisième référence, Galates, chapitre 3, verset 26 à 27. Vous êtes tous fils de Dieu. On a vu qu'on sommes des saints, des bien-aimés. Là, il vient nous dire, nous sommes des fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes tous revêtus de Christ. Amen. Amen. Nous sommes revêtus de Christ. Dieu avait habillé Adam et Ève avec une peau. Mais pour nous, il dit que nous sommes revêtus de Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et bien aimés, souvent nous entendons dire que l'habit ne fait pas le moine. Je vous rassure également que la tenue vestimentaire ne fait pas non plus le chrétien ni l'enfant de Dieu. Lorsqu'une femme revêt sa robe de mariée dans laquelle elle a investi tant d'espérance, de rêve et d'argent, elle peut avoir l'impression d'être une princesse en se regardant dans son miroir. Cette impression peut même se renforcer tout au long de la journée, tant les compliments pleuvent sur elle de la part des invités. Ma chérie, tu es ravissante. On entend souvent ça. Ta robe est sublime. Il a de la chance, ton mari. Le lendemain, lorsqu'elle a quitté ce vêtement flatteur, elle se retrouve habillée comme tout le monde. Alors l'illusion se retire et la ramène à la réalité. Elle n'était pas une vraie princesse. Puis vient la fin du tournage. La réalité reprend vie. L'habit, ne fait vraiment pas le moine. Il en va de même lorsque, pour une raison ou pour une autre, un homme ou une femme se contente d'enfiler un costume de chrétien. Oui, ça existe. Il y a des gens qui enfilent un vêtement, un costume de chrétien. Ils sont là, ils sont au milieu de nous. Si Dieu a pris soin de nous parler de l'Église, d'ailleurs Dieu commencera son jugement par son Église. Sans être passé par la repentance, la nouvelle naissance et sans avoir compris ce que veut dire revêtir Christ. Seul le vêtement divin et royal de notre Seigneur Jésus-Christ que le Père nous a promis, que nous voulons porter. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Luc chapitre 4, verset 14. Christ est là pour te revêtir, ma soeur. Christ est là pour te revêtir, mon frère. Veux-tu prendre part avec lui? Ce que nous allons voir en 3 points de cet enseignement de ce soir. Amen. Amen. Oui, l'habit ne fait pas le moine. Je peux mettre mon plus beau costume et venir à l'église. Mais devant Dieu, il ne regarde pas mon costume. Il regarde mon cœur, mon intention. Est-ce que je suis régénéré? Oh, beaucoup de chrétiens, malheureusement, ne sont pas passés par la régénération. Ne sont pas passés par la régénération. Ça n'existe pas ici. Nous sommes une église parfaite. Amen. Mais il y en a. Oh, que Dieu nous amène à la régénération. Amen. Que le Saint-Esprit travaille nos cœurs. Que le Saint-Esprit travaille nos vies. En grand 1, prends congé de tes vieux habits. Tes vieux habits, il faut t'en débarrasser. Amen. Mais vous savez, moi je suis le premier à être aussi comme ça. Il y a des vêtements que je ne mets plus, mais c'est encore là. C'est encore dans le dressing. On dit, on ne sait jamais. Dieu soit béni, je ne suis pas quelqu'un qui grossit. Mais j'ai perdu en muscle. Donc ce vêtement-là ne me va plus. Marc chapitre 2, verset 21. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux
et la déchirure serait pire. Trop souvent, nous chrétiens, nous enfants de Dieu, nous aimons rester dans le passé. Faire alliance avec le passé, pourtant la parole de Dieu nous enseigne. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi sommes-nous encore dans le passé? Pourquoi nous ressassons encore le passé? Oui, je me rappelle, j'allais en boîte de nuit, je faisais ci, ça te manque? Il faut parler des choses de Dieu, l'avenir. Il faut parler du futur. Notre futur, il est caché en Christ. Il dit quand Christ reviendra, il va nous reprendre avec lui. En Christ. Notre espérance est cachée en Christ. Nous attendons Christ. Vous attendez quoi, les bien-aimés? Vous attendez qui? Vous attendez le Père Noël? J'attends pas le Père Noël. J'attends le retour de Jésus. Et si je pars avant, je quitte ce monde, j'ai l'assurance. Parce que je fais tout pour le tout. Je travaille pour cela, pour être avec mon Seigneur. Je ne veux pas rater le train. Le train, le deuxième train, le troisième train ne m'intéresse pas. C'est le premier qui m'intéresse. C'est le retour de mon Seigneur Jésus-Christ. Le vieil habit est la vieille nature héritée de chez Adam. Et le drap neuf représente la nouvelle nature de justice donnée à tous ceux qui reçoivent le Seigneur Jésus comme leur sauveur. Il y a un tiraillement. Il y a une lutte entre l'homme nouveau et la vieille nature. La vieille nature ne veut pas lâcher prise. Mais le Saint-Esprit que le Seigneur nous a donné, c'est pour nous aider à ce que ce vieux habit-là nous laisse. À un certain moment, l'apôtre Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pour arriver à dire cette parole-là, ce que les vieux habits, on les a laissés. Nous sommes dépouillés, on se dépouille. Dépouillons-nous de ces habits-là. Des habits de colère, des habits de mensonges, des habits de mauvaises pensées, des vieux habits d'autrefois. Oh, tu sais, c'est pas un gros mensonge, ma soeur Gaëlle. Ce petit mensonge, c'est pour manger. Ce petit mensonge, c'est pour... Tu sais, Dieu... Non, il n'y a pas de petit mensonge. Et méfions-nous de ceux qui sont petits, de ceux qui sont petits et bien. J'ai pour habitude de dire, si je me mets devant une piscine et on me donne une grosse pierre, une toute petite pierre, je vais jeter la petite pierre comme la grosse pierre. Mais ce qui va changer, c'est le bruit quand les deux tomberont dans l'eau. La petite pierre fera pouf et la plus grosse fera boudou. Mais les deux ont coulé. Donc tu peux aller en enfer avec ton petit mensonge. Je peux aller en enfer avec mon petit péché. Il n'y a pas de petit péché. Arrêtons d'être dans le raccommodage. Jésus est-il simplement venu pour accommoder notre état de désobéissance à la parole de Dieu? En recevant Christ, nous recevons le vêtement neuf de parfaite justice qui ne se trouve qu'en lui. Mes chers frères, soyons dans la joie de nous débarrasser de nos vieux habits souillés, surtout pour les échanger contre le beau vêtement de vie éternelle en Jésus. Lâchons prise. Lâchons prise. Je veux changer. Nos désirs, c'est ça, de changer. Nos désirs, c'est de passer des souillures à la propreté, à la sainteté, à la sanctification, à ce qui est net, pas ce qui est brouillé. Moi, je veux voir. Et je veux voir de mieux en mieux. C'est vrai, le physique, à certains moments, ça diminue. Mais nous rajeunissons dans le Seigneur. Il ne faut pas que nous vieillissons dans le Seigneur. Il ne faut pas. Il faut que nous puissions rajeunir. Que nous puissions rajeunir comme l'aigle. Amen. Gloire à Dieu. Contre le beau vêtement de vie éternelle en Jésus. Notre vie en Christ ne nous demande pas de réparer la vieille nature, ni de l'améliorer, encore moins de faire avec, mais la mettre de côté pour revêtir une autre radicalement différente. Qui c'est qui veut ce soir mettre de côté tous ces vieux habits, cette vieille nature? On ne veut pas faire avec. Il y a des gens qui disent, mais tu sais, c'est la vie. Je dis non, ce n'est pas la vie. Ou bien pour mettre tout le monde, pour pouvoir se dédouaner, on met tout le monde dans le même sac. Oh, tout le monde est pareil. Oh, c'est on. Je ne dis pas on. Je parle pour moi parce que moi, je me connais. Parlons pour soi-même. Dites la vérité pour soi-même, les bien-aimés.
Tu sais comment tu es. Je sais comment je suis. Et je sais là aussi, là où je ne suis pas droit. Je sais là où ça ne va pas. J'attends pas qu'on me le dise. Je vais devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, tu connais mon cœur. Tu connais ma vie. Change ma vie. Transforme-moi. Souvent on dit, oh mais j'ai pas beaucoup de choses à dire au Seigneur. Seigneur Jésus dira, vous n'avez même pas pu rester 1 heure. C'est normal. Si tu restes 30 minutes, si tu restes 45 minutes, mais plus tu vas rester, plus les choses vont, plus le Saint-Esprit va toucher ce qu'il a touché. Et tu vas voir, tu commenceras à parler à ton Seigneur. Et tu commenceras à être frais avec ton Dieu. Les vieux habits vont être déchirés, vont être mis à la poubelle. Amen. Prends congé de tes vieux habits. Marc chapitre 10, verset 48 à 50. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et là, j'aime ce passage qui vient après. L'aveugle jeta son manteau. Oh, Bartimée ne voulait pas garder ce manteau-là. Il ne voulait pas garder cet habit-là. Parce qu'il sait que Jésus a un autre habit pour lui. Jésus doit le revêtir. Jésus ne met pas du sale sur du propre. Jésus enlève ce qui est sale et il met du propre. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est saint. Le Saint-Esprit est 3 fois saint. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est Jésus. Et le Saint-Esprit peut trouver quelque part où il réside, dans la propreté, dans la sainteté. La saleté, c'est plus pour moi. La salissure, c'est pour moi. Ce que je faisais autrefois, je ne le fais plus. Pourquoi? Parce que je sais que l'Esprit vit en moi. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, l'aveugle jeta son manteau et se levant debout vers Jésus. Il n'a pas hésité. N'hésite pas à jeter tes vieux habits ce soir. N'hésite pas à jeter ton manteau ce soir. Tu sais quel manteau que tu dois t'en débarrasser. Tu sais quel vêtement qui te rend lié, qui te rend captif. Tu dois le lâcher ce soir, ce manteau. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, pour aller vers la vie, pour vivre vraiment, pour goûter la vie de Dieu, pour voir Dieu, il y a un manteau à quitter, à jeter. Oui. Satan avait dépouillé Adam et Ève. Il les avait mis à nu. Ça n'a pas plu à Dieu. Et eux, de leur côté, d'eux-mêmes, Adam de lui-même, il a été prendre une feuille. Il lui a dit, cette feuille-là ne m'intéresse pas. Tu as mis une peau. Une peau. C'était le premier sacrifice qui se faisait. Une peau. Dieu, ce soir encore, il vient. Il voit ta nudité. Il voit là où Satan t'a mis nu. Il voit là où Satan t'a dépouillé. Il vient ce soir te mettre un habit. Il vient ce soir te mettre un habit. Amen. Mais vous de toi-même, tu dis, Seigneur, je veux me débarrasser de ce que tu n'as pas mis. Dépouille-moi de ce qui ne vient pas de toi et rhabille-moi de ce qui vient de toi. Amen. Gloire à Dieu. Un manteau et pas qu'un seul. Quels sont ces manteaux qui nous empêchent de vivre à plein régime notre vie en Christ? Ils sont nombreux dans tous les domaines de nos vies. Manteau de la religiosité qui nous empêche de vivre d'une façon juste. Manteau qui pourrissent nos vies. Manteau du péché. Manteau qui nous rend malades. Mes chers amis, pour vivre, faisons comme Bartimée. Rejetons les manteaux, les vieux habits, les superstitions. Ah oui, les superstitions. Je vois encore des enfants de Dieu qui sont dans la superstition. Oh, il ne faut pas passer en dessous de l'échelle. Oh, il ne faut pas faire comme ci, il ne faut pas faire comme ça. Oh, il ne faut pas ça, il ne faut pas ci. Mais dans tout ce qu'il te dit, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça, mais il ne te donne jamais Jésus. C'est Jésus qui nous intéresse, les bien-aimés. Jésus n'est pas venu avec des superstitions. Jésus est venu avec un changement radical, changement de vie, un changement de cœur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oui, Bartimée, rejetons ces manteaux, les vieux habits, nos vaines manières de vivre. Amen. En grand 2, vêtements à ne pas endosser, les vêtements à ne pas mettre, les vêtements à éviter. Oui, ces vêtements-là, il faut les éviter. Luc chapitre 16 au verset 19. Il est dit qu'il y avait un homme riche qui était vêtu, il était habillé. Comment il était habillé? De pourpre et de fin lin,
et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Cet homme était habillé de pourpre et de fin lin. Cet homme n'a pas de nom. Il est appelé le riche. Nous pouvons dire le pauvre Lazare n'avait rien, mais dans sa pauvreté, il était quelqu'un, une personne unique. Lazare avait un nom. Il était aveugle, il était mendiant, mais il avait un nom. Ce qui est mis en évidence chez ce riche, c'est sa raison sociale, sa situation économique. Mon frère, ma soeur, ne viens pas mettre à l'église ta position sociale. Ne viens pas mettre à l'église ta position économique. Tu es comme moi, tu es comme ta soeur, tu es comme ton frère. Nous sommes seuls, un seul en Christ. Nous sommes l'assemblée de Dieu. L'église, nous formons l'église de Christ, le corps de Christ. Mon bras n'est pas plus riche que ma jambe. Mon œil n'est pas plus riche que mon orteil. Tout est harmonieux chez moi. Tout doit être harmonieux dans l'église. Il n'y en a pas un qui est plus haut que l'autre. Il n'y en a pas un qui est plus petit que l'autre. Sa situation est mise en évidence. Sa situation économique. Son vêtement nous a été détaillé. La parole de Dieu détaille le vêtement de cet homme, vêtu de pourpre et de fin lin, qui symbolise la dignité, la souveraineté, le pouvoir. Ce monsieur, il a le pouvoir. Beaucoup ont le pouvoir de ce monde. Et qui sont en train de rabaisser les autres. Ils sont en train de détruire les autres. Il n'y en a pas pour les pauvres. Il n'y en a pas pour ceux qui n'ont pas d'argent dans ce monde. Vous le savez mieux que moi-même, les bien-aimés. Il y a une classe sociale. Ne venons pas mettre cette classe sociale au sein de l'église. Mon frère, je suis là pour t'aider. Ma soeur, je suis là pour t'aider. Et tu es là pour m'aider. Tu es là pour m'encourager. Je suis là pour t'encourager. Ne va pas dire, moi je prêche mieux que le pasteur. Le pasteur prêche mieux que moi. Il n'y a pas de concours là-dedans. Il n'y a pas de concours. Il n'y a pas de diplôme là-dedans. Parce qu'il dit, ceux qui enseignent auront encore plus de compte à rendre au Seigneur. C'est le Seigneur notre patron. C'est Jésus-Christ le plus grand prédicateur. C'est le Saint-Esprit le plus grand prédicateur. Je préfère dire 2 mots au lieu de dire beaucoup de mots. Et que Dieu aura me dit, tiens, viens là. Tu as dit beaucoup de mots que je ne t'ai pas donné à dire. Et tu aurais dû rester sur 2 mots. Mais oui, qu'est-ce que cet homme a dit? Je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Dis seulement un mot. Un mot. Oh, que le Seigneur nous donne à dire seulement un mot, les bien-aimés. Et ce seul mot, Dieu t'aime. Jésus t'aime. Amen. Gloire à Dieu. Son vêtement nous a été détaillé. Et dans son vêtement, il y avait quoi? Il y avait de l'arrogance. Il y avait de l'arrogance chez cet homme. Et qu'est-ce que Dieu nous dit? Je n'ai pas donné ce passage. C'est dans Romains chapitre 12, au verset 3. Je vais vous le lire. Il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Des sentiments modestes. Où sont les modestes ce soir? Dieu nous appelle à être modestes. De ne pas avoir de hautes sentiments. De ne pas avoir de hautes, comment il nous dit ça, de hautes opinions. De se sentir mieux que les autres, plus grand que les autres. J'ai fait des grandes études. C'est très bien, ma soeur. C'est très bien, mon frère. Au contraire, je veux que tous nous soyons diplômés. Je veux que tous ceux qui arrivent, des jeunes, qui soient des diplômés. Ça, c'est ma prière pour eux. Il y a une collègue qui m'a appelé. Avant-hier, il était 22h, j'étais en train de méditer. Elle m'a envoyé un message sur la parole de Dieu qui dit il sera plus facile qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche de rentrer dans le royaume. Et elle me dit, dis-moi, est-ce que tous les riches iront en enfer? En lisant ce message, ce verset, je lui ai dit non. Je lui ai dit non. Le Seigneur, c'est là, il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Abraham était riche. Jacob était riche. Dieu n'a rien contre les riches. Mais Dieu, il a quelque chose à demander aux riches. Ta richesse, qu'as-tu fait avec?
Est-ce que tu as pensé aux autres? C'est comme ce jeune homme qui dit, mais j'ai tout fait, j'ai tout observé. Et le Seigneur Jésus va lui dire une chose, une parole. Va et vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres. La Bible dit qu'il est parti triste. Parce que cet homme avait oublié ce commandement qui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu n'a rien contre les riches. Il n'a rien contre les riches. Au contraire, Dieu veut que nous soyons riches. Mais que nous faisons bonne utilité avec cela. Et je ferme la parenthèse. Amen. Gloire à Dieu. Vêtu de lin, associé au pouvoir et à la richesse, dû aux caractéristiques de son vêtement, de sa richesse, au lieu d'aider Lazare, l'homme riche ignora froidement ses souffrances. Bien-aimés, au début, nous voyons la faiblesse et l'impuissance de Lazare, comme chez n'importe quel être humain, tandis que l'homme riche était puissant et fortuné. Mais à la fin, les rôles s'inversèrent. L'humilité et la droiture de Lazare lui permit de se tenir aux côtés d'Abraham. Et l'avidité et le manque de compassion de l'homme riche causèrent sa perte. C'est un vêtement à refuser. Portons le vêtement de la générosité. Portons le vêtement qui nous pousse à donner. Ce qu'il dit, comment cette parole dit cela? Il dit on a plus qu'à donner qu'à recevoir. Amen. La générosité. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes là ce soir? Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oui, c'est un vêtement de la générosité. Laissons les vêtements de l'avidité, les vêtements de manque de compassion. Mais endossons le vêtement de prière. Des gens qui aiment prier. Des gens qui aiment prendre des nouvelles de sa soeur, de son frère. Et même de ses frères en chair. Je suis allé dans une funéraille mercredi. C'est un frère en Christ qui est décédé. Son frère, c'est la famille qui le connaissait, ont rendu témoignage. Et moi, je connaissais le frère, je l'ai amené à l'église. Et ils m'ont dit de venir dire quelque chose pour le frère. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire, Seigneur? Je n'ai pas vécu avec le frère de son plus jeune âge, pasteur Mathieu. Et je suis allé. Et l'Esprit du Seigneur m'a mis une parole. Et je leur ai dit, vous savez, il y a d'innombrables noms dans la Bible. Il y en a beaucoup. Mais j'ai trouvé un nom. Une personne qui ressemble à mon frère qui est dans le cercueil. C'est Lazare. Je dis Lazare veut dire Dieu a secouru. Je dis c'est ça la similitude avec mon frère qui est décédé. Dieu aussi l'a secouru. Dieu l'a secouru. Dieu lui a donné le salut à Jésus-Christ. Amen. Et tous ces gens qui ont parlé, mais le Seigneur me disait, tiens, est-ce que véritablement, ils ont été là quand ils étaient dans le besoin? Je partais. Ce n'est pas pour me glorifier, de la gloire revient à Dieu. Je dis ça pourquoi? Pourquoi nous puissions le faire? Vous puissiez aussi le faire. Tant que vous le pouvez. Allez visiter. Allez visiter. Et je faisais l'onction d'huile au frère. La Sainte Seine avec lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Le partage. Le partage des bien-aimés. C'est important. Le Psaume 73, verset 6. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. Certaines personnes assument pleinement leurs mœurs pécheresses. Oui. Le méchant, le mondain, celui qui ne connaît pas Christ, il est fier de sa vie. Il est fier de ce qu'il fait, qui n'est pas la gloire de Dieu, mais il est fier. Il le fait avec certaines naturelles. Il ne se cache pas pour le faire. La Bible dit aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. Eux aussi, ils ont un vêtement. Leur insolence, leur arrogance s'attribuent leur mérite de leur richesse et de leur santé, exhibant leur statut comme un bijou. Encore un vêtement à éviter. La Bible nous dit quoi? Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. C'est ce vêtement-là que nous devons avoir. Vêtement de douceur. Soyez en paix avec tous les hommes de douceur. Pas un vêtement de colère. Pas un vêtement de violence. Chez les chrétiens, on ne doit plus trouver de la violence. On ne doit pas trouver de la violence chez nous, les bien-aimés. Le Saint-Esprit est là pour pouvoir régler, nous régler. Comme
une feuille de musique, un papier de musique. On ne doit pas trouver de colère. On doit trouver, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Supplions le Seigneur. Enlève la colère. Que votre cœur, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Amen. Amen. Le psaume 109, verset 29. Que mes adversaires revêtent l'ignominie, qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Il y a un manteau pour eux encore. La métaphore d'être revêtu suggère que la honte et le déshonneur doivent être aussi évidents et inévitables que le vêtement que l'on porte. Amen. Si tu fais du bien, tu auras un vêtement qui reflète le bien. Si tu fais le mal, eh bien ton vêtement va refléter le mal. Il n'y a pas de cohabitation entre Satan, le diable, et Jésus-Christ, notre Sauveur. Tu ne peux pas servir de maître. Soit tu vas aimer l'un, soit égal l'autre, nous dit la parole. Il n'y a pas de cohabitation. Celui qui a un pied dans le monde, un pied en Christ, il est infirme, il est boiteux. Mais celui qui a les deux pieds en Christ, il marche d'un pas. Oui, c'est un militaire, c'est un soldat. Il porte fièrement le royaume. Amen. Amen. Il porte fièrement l'habit qu'il a reçu de la part du Seigneur. Oui. Ce passage nous encourage, nous croyons, à placer notre confiance dans la droiture de Dieu. Josué chapitre 7, verset 21. Vous connaissez ce passage. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa. Oh, un beau manteau. Vos sœurs, vous avez des beaux manteaux, n'est-ce pas? Les hommes en ont aussi des beaux manteaux. 200 cycles d'argent et un lingot du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Ce manteau est beau. Il fait partie du butin. Tout cela est caché dans la terre au milieu de ma tente. Oui. Il y a des manteaux qu'on ne veut pas s'en débarrasser. Je ne peux pas. Oh, je dis ça la dernière fois. C'est ce que j'ai vu. Il y avait une femme. Elle n'était pas mariée. Et elle vivait avec un homme qui était marié. L'homme avait sa femme. Et l'homme allait chez cette femme. Et au moment du carême, il a dit à cet homme, écoute, tu restes chez ta femme, moi je fais le carême. L'homme est resté chez lui. Et quand le carême est fini, elle a pris son téléphone. Tu m'as oublié? Donc, elle a mis ce manteau-là de côté, juste pour un moment, et elle a endossé ce manteau. Et oui. Ce manteau est beau. Il fait partie du butin. Tout cela est caché dans la terre au milieu de ma tente. Et l'argent est au-dessous. Nous sommes des vases de terre, les bien-aimés. Dieu a mis en nous un trésor constitué de la foi, de l'espérance et de l'amour. Il nous a aussi scellé du Saint-Esprit qui vit en nous. Il n'y a pas de mélange. Nous sommes déjà habités. S'il y a un mauvais esprit, un démon qui frappe à la porte de votre cœur, par la pensée ou autre, dis-lui, je suis déjà habité. J'ai un locataire déjà. C'est le Saint-Esprit. Il n'y a plus de place pour toi. Si un vieil habit voudrait qu'on puisse le remettre, j'en veux plus. Je suis déjà habillé. Je suis vêtu. Je suis vêtu de Christ. J'en veux pas. Non seulement que ce manteau a été volé, mais il était dévoué par interdit de Dieu. Il a volé le manteau, mais c'est quelque chose que Dieu avait interdit, dévoué par interdit. Dieu a dévoué beaucoup de choses par interdit dans nos vies, les bien-aimés. Pourquoi encore aller le chercher? Pourquoi encore aller chercher ce manteau-là? Le manteau de Chinéar, un beau manteau. Un manteau qui a de la valeur. Un manteau qui coûte cher. N'endossons aucun manteau, aucun vêtement dévoué par interdit. Ne mettez pas cela. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne voulons plus goûter à ce qu'on goûtait autrefois. On ne veut plus s'habiller comme on s'habillait autrefois. Ces genres de manteaux ne nous intéressent plus. Tant pis si on se moque de nous. Tant pis si on nous rigole au nez. Vaut mieux plaire à Dieu que plaire aux hommes. Ne mettons pas ce manteau de Chinéa.
Troisièmement, les habits divins et royaux te sont réservés. Luc chapitre 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Un revêtement qu'a reçu Jésus dans le Jourdain, après avoir résisté au diable dans le désert, a eu la visitation des anges pour le servir. Jésus a été tenté par Satan, par le diable. Jésus a résisté. Il n'a pas vaincu Jésus. Et le fait que Jésus a passé cette épreuve-là, les anges sont descendus pour le servir, les bien-aimés. Chaque fois, les bien-aimés, vous résistez au diable. Parce que vous vous êtes soumis à Dieu. Le diable s'enfuit et le ciel est dans la joie. Amen. Parce que vous avez réussi une épreuve. Vous avez réussi votre baccalauréat. Donc vous allez pouvoir changer de classe. Rentrer à l'université. Rentrer à l'université chez les grands. Le Seigneur ne peut pas te confier quelque chose que tu ne peux pas porter. Tu es jeune dans la foi, mais il y a des jeunes dans la foi. Ce sont des gens qui travaillent dur, qui passent du temps à méditer, ils ne dorment pas beaucoup. Peut-être pendant que je suis devant ma télé, lui, il n'est pas devant la télé. Il est dans sa Bible. Il est dans sa Bible. Oui. Un revêtement qui est arrivé avec l'onction. Le revêtement qu'a eu Jésus, c'est un revêtement qui est arrivé avec l'onction. Parce qu'il est écrit, Jésus dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Luc chapitre 4, verset 18 à 19. L'onction. L'onction était sur Jésus. Ce vêtement-là, c'est un vêtement avec l'onction. Veux-tu avoir l'onction? Cherches-tu l'onction? Oui. Il faut qu'il se passe quelque chose. Et le pasteur a raison de le dire. Il faut qu'il se passe quelque chose. Partout où il y a eu le réveil n'est pas arrivé dans le silence. Il s'est passé quelque chose. Les démons sont chassés. Les maladies sont guéries. Il y a des miracles. Le Saint-Esprit se manifeste. Oui, un vêtement avec l'onction. Un revêtement qui est arrivé avec l'onction. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. 2 Rois, chapitre 2, verset 14. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il en frappa les os. Et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les os qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. J'ai appelé ça le manteau de la foi. As-tu la foi? Tu dis, mais ça ne marche pas pour moi. Ça marche pour lui. Ça marche pour ma soeur. Ça marche pour elle. Ça ne marche pas pour moi. As-tu pris le bon manteau? As-tu récupéré le manteau? Comme Élisée. Comme Élisée, il a récupéré le manteau. Le manteau venait d'où? Le manteau venait de terre? Non, d'en haut. Il a pris le manteau. Et quand il a pris le manteau, il a frappé qui? Il a frappé un homme? Non, il a frappé le Jourdain. Si c'est le Jourdain qui t'empêche de passer ce soir, frappe-le, ma soeur. Frappe-le, mon frère. Si c'est une montagne qui t'empêche de passer, mon frère, frappe la montagne. Frappe la montagne ce soir, bien-aimé. Frappez-la. Qu'elle soit aplanie, qu'elle ne nous empêche pas de passer. Oh, le Seigneur a demandé, Dieu a demandé à Moïse, qu'as-tu dans les mains? Un bâton. Étends ton bâton. Et la mer ne s'est pas ouverte. La mer s'est ouverte, les bien-aimés. La mer s'est ouverte. Il prit le manteau, il a frappé et il est passé. C'est un manteau qui vient d'en haut. Mais bien-aimé, Jacques dit, toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut. Ça descend d'en haut. Ça ne vient pas d'en bas. Ça ne vient pas de l'homme. Arrêtons d'écouter les hommes. Il y en a qui passent tout leur temps à écouter des hommes. Écoutez la parole de Dieu. Mais attention, quand je dis arrêtez d'écouter les hommes, on s'en comprend. Parce que c'est un homme qui vous donne la parole ce soir, bien hein? Mais ce que je veux dire, donnez de l'importance à la parole de Dieu. Et tout homme qui donne la parole de Dieu, qui prêche Jésus-Christ sauve, Jésus guérit, Jésus revient, écoutez sans modération. Parce que c'est la parole de Dieu.
Mais un homme qui se prêche lui-même, un homme qui sort des sordides, fuyez-le, partez, restez pas là. Nous voulons ce qui vient de Dieu, n'est-ce pas? Nous voulons ce qui vient d'en haut. Alléluia. Amen. Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni onde de variation. Encore un autre manteau. Esther chapitre 5, verset 1er à 2. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal dans la maison. En face de l'entrée de la maison, lorsque le roi vit la reine, Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Pourquoi qu'elle trouva grâce? Elle a mis ses vêtements royaux. Où sont tes vêtements? Où est le vêtement que Jésus-Christ t'a donné? Où est le vêtement que Jésus t'a donné? Le jour qu'il t'a vu, le jour que tu l'as accepté, tu étais nu, comme moi j'étais nu. Il nous a habillés. Non seulement il nous a habillés, il nous a lavés de son sang précieux. Esther a trouvé grâce. Aujourd'hui, frère, sœur, tu trouves grâce devant le Seigneur parce que Christ t'a revêtu. Tu es revêtu de Christ. C'est pour ça que tu trouves grâce dans le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or. Oh, alléluia. Le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Veux-tu toucher Jésus ce soir? Veux-tu toucher la grâce qu'il t'offre ce soir? Amen. Veux-tu toucher ce qu'il a pour toi ce soir? Amen. Tu ne sortiras pas comme tu es rentré. Amen. Parce que le Seigneur te touche. Amen. Tu touches à ce qui est céleste. Amen. Tu touches à ce qui est divin. Amen. Tu touches à ce qui vient de Dieu. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Le vêtement de la grâce qu'on a tous trouvé devant Dieu à travers du roi des rois, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. À la croix, notre vêtement souillé a été lavé dans le sang de Jésus. Et le troisième jour, un vêtement nouveau. C'est pour ça qu'il dit le troisième jour, Esther s'est présentée. Le troisième jour, un vêtement nouveau nous a été mis, le vêtement de la résurrection. Tu es passé de la mort à la vie. Tu es ressuscité, mon frère. Tu es ressuscité, ma soeur. Parce que Christ est ressuscité. Alléluia. Il est notre résurrection, n'est-ce pas? Oui. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, en parlant de Josué. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Il y a un habit de fête ce soir pour toi. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Arrête de pleurer. Tu as un vêtement de fête. Oui, il te met un vêtement de fête. Il n'y a plus de pleurs pour toi. Sois dans la joie. Il t'a dit, tu t'appelles Triomphe. Triomphe. Vous avez vu quand l'équipe gagne une coupe? Comment les gens font la fête? Les gens, ils sont dans la fête. Et toi, tu es triste. Tu as l'étoile du matin en toi. Pourquoi es-tu triste? Réjouis-toi toujours dans le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et pour conclure, la conclusion, j'ai pris un verset. Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Qu'en tout temps, même dans le malheur, même dans la tristesse, même dans la mort. Oh Seigneur, vous savez comme moi-même, vous m'avez soutenu. J'ai été frappé par le deuil, mais le Seigneur ne m'a pas abandonné. J'avais mes vêtements de fête. Alléluia, gloire à Dieu. Mes vêtements, que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sous ta tête. L'huile du Saint-Esprit ne se manque pas sous ta tête. Que tu sois toujours recouverte. Comme pour, oh, alléluia, comme pour Aaron, l'huile coulait sous sa tête, sous sa barbe, sous le long de son manteau, le pan de sa robe. Alléluia, gloire à Dieu. C'est ma prière pour vous ce soir, que vous puissiez avoir toujours l'huile du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous garde les bien-aimés. Amen. Et que le Seigneur puisse entendre vos prières ce soir. Amen. Et que vous soyez toujours revêtus de vêtements de fête. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Je relever quelques points de prière.